Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean la bricole et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Alors aujourd'hui on va parler de minage et de minage de Dynex en particulier parce que coup sur coup il y a encore eu des mises à jour des mineurs de Dynex et ces mises à jour sont loin d'être anodines, elles améliorent vraiment les performances de minage que ce soit côté Nvidia ou AMD. Et donc, je vous invite à faire ces mises à jour le plus vite possible, parce que le plus vite vous faites cette mise à jour, plus vite vous prenez un avantage compétitif par rapport à vos concurrents qui n'ont pas encore fait cet effort, qui ne se sont pas encore penchés dessus. Donc, on va revenir sur comment on fait les mises à jour, comment on peut aussi revenir en arrière sur une ancienne version s'il y a des problèmes, et on passe tout de suite à la vidéo du coup. Alors, comme je vous ai dit, les mises à jour, si vous utilisez iOS, vous les avez qui apparaissent directement en fait au niveau de vos machines. Donc je vous montre ici sur une machine qui est éteinte, mais on le voit bien. Donc ici vous avez ce petit onglet de mise à jour qui apparaît. Donc ça vous permet de voir les dernières mises à jour des dernières versions. Donc moi je vous incite vraiment, quand vous avez votre mineur qui apparaît, je vous incite vraiment chaque fois à faire la mise à jour. De façon générale, je vous invite à garder un système actualisé parce qu'il y a aussi des mises à jour du système pour rendre iOS encore plus stable, etc. Voilà. Il faut savoir que si jamais vous avez des problèmes de stabilité, vous pouvez aussi très facilement revenir en arrière. Je vous montre en fait sur une feuille de route, hop là, sur une machine qui tourne. Donc quand on va sur la feuille de route, par exemple, si je me dis que cette version elle a un souci de 1.0 miner, quand vous allez dans modifier, mineur, configuration du mineur, vous pouvez très bien décider d'utiliser la dernière version ou une version antérieure. Voilà, donc une version précédente. Donc vous pouvez faire le choix et ça vous permet vraiment du coup d'avoir la dernière version de charger, mais vous pouvez aussi utiliser une plus ancienne version si vous avez vraiment des problèmes de stabilité. Voilà. Donc sous iOS, vous avez les infos ici. Sous les autres, si vous êtes sous Windows, moi je vous incite à régulièrement consulter le GitHub, parce que sur le GitHub, il y aura les dernières informations de publier. Voir aussi si les développeurs n'ont pas un compte sur Twitter ou autre, pour avoir l'information. Et bien sûr, passer sur le Discord de Jean-Jean, parce que souvent aussi, les gens échangent un petit peu sur ces dernières nouveautés. Voilà. Donc moi, j'ai fait la mise à jour sur mes machines et effectivement, j'ai constaté un gain. C'est pas forcément sur les cartes les plus récentes qu'il y a un gain, mais il y a vraiment aussi un gain sur des cartes plus anciennes. Et je vais vous montrer ça parce que j'en ai profité aussi pour faire la mise à jour pour un de mes collègues mineurs, Saitan, qui m'avait donné accès à sa ferme. Je me suis rendu compte qu'elle n'était pas à jour et je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Voilà. Donc je vais vous montrer chez lui ce que ça donne. Voilà. Hop. Donc j'avais fait des petites copies d'écran. Donc avant la mise à jour, on était à, c'est ce que vous avez ici, on était à 29 kWh seconde et maintenant on est à 33,64 kWh seconde. Donc c'est quand même une non négligeable. Alors j'ai fait des copies d'écran et je vais vous montrer ce que ça donne parce que j'ai sa ferme juste là. Donc côté Nvidia, donc on était à 17,61 kWh et on va regarder ça tout de suite. Donc là je suis sur sa ferme. Hop là. Alors on va aller sur les machines Nvidia, je crois que ce sont celles-là. Voilà. Donc on était à 17,61 et on est passé à 19,02. Hein. Voilà. Alors là il y a quelques rejected, il va falloir que je regarde pour voir si c'est pas ces paramètres d'overclocking qui ne fonctionnent pas. Et on va regarder ce que ça donne côté Nvidia, côté AMD, pardon, parce que sur AMD, c'est beaucoup plus probant. Vous allez voir, surtout sur les 5700 et 5700 XT. Donc je vous montre, donc là on est à 6,91 et maintenant, dorénavant, on est à combien? Hop là, c'est celle-ci, tchac, voilà. Donc vous voyez, en fait, on est passé de 3,300 kWh à 5,183 kWh et la consommation est identique. On a un gain qui est plus modeste mais qui est bien présent sur les 6700. On est passé de 2,9 à 3,6. Donc vraiment, c'est un gain qui est bon à prendre. Il n'y a pas vraiment de contrepartie et je vous invite vraiment à le faire le plus rapidement possible parce que c'est comme ça que vous allez avoir un petit
une petite profitabilité supplémentaire le temps que tout le monde fasse sa mise à jour. Voilà. Donc moi je les ai testés aussi sous Windows, donc j'ai réinstallé SRB Miner. Donc je vous rappelle toujours la même façon, vous téléchargez la dernière version, vous allez dans la page Mining Dynex. Si vous l'avez déjà configuré sur une ancienne version, en fait vous pouvez très bien faire un copier-coller du fichier, tout simplement, comme ça vous n'aurez pas à le reconfigurer. Donc moi je l'ai reconfiguré et je vais juste vous montrer. Donc je vous rappelle, dans ce petit fichier TXT, on n'a pas grand chose à changer. On change bien sûr la pool pour se mettre sur la ggpool. Hein. Voilà, vous avez la ligne de commande ici. Et bien sûr, on change aussi son adresse pour mettre son wallet perso à la fin, parce que ce serait dommage de miner dans le wallet du fondateur de SRB Miner. Je pense qu'il a suffisamment gagné du Dynex avec les fees que prend son mineur quand vous l'utilisez. Voilà, donc je vais moi le lancer. On était sur l'ancienne version, j'étais à 6,6 kWh et on va voir à combien on monte avec cette nouvelle version. Donc encore une fois, pressez-vous de le faire. Alors j'espère que ça va fonctionner. Bien sûr, c'est quand on lance la vidéo que ça ne marche plus. Ah, c'est vraiment gênant ça. Alors est-ce que j'avais déjà lancé? Ben non. Oh le coquin. Alors, est-ce que je suis dans une version... Est-ce que je me suis trompé? Non, c'est bien non, à l'endroit où je l'ai. C'est bien la version décompressée. Ah oui, voilà, donc ça se lance. Je ne sais pas ce qui s'est passé juste avant. Voilà. Donc j'étais à 6,4 pour environ 130 watts avec ma 6800. Hein. Donc les AMD fonctionnent très très bien avec le Dynex. Et je crois que sur les anciens modèles, sur les 570, 580 ou même les 470, je crois que il y a vraiment un hash rate qui est très très similaire aux cartes récentes. Parce que je vous montre encore une fois, c'est assez impressionnant. Par exemple, le gap est pas énorme sur par exemple une 470 Ti, on n'est qu'à 5,5 kWh. Et vous allez voir, normalement, si tout veut bien fonctionner, eh ben, on va voir le hash rate apparaître. Ah, vraiment, il se fait désirer. Hein. Mais ça serait pas rigolo si c'était pas pendant que je tourne la vidéo que ça se passait. Hein. Alors, il y a toujours du dual mining qui est possible. A priori, le dual mining n'est pas super efficace avec le Dynex. Donc, moi, je préfère rester en solo. Et n'hésitez pas si... Alors, je voulais vous remercier aussi, tant que j'y suis, pour les gens qui m'ont donné un petit peu des pistes à suivre pour la gestion des nodes. Encore une fois, il y a effectivement la solution de développer ses propres scripts, mais moi, je me sens pas à la hauteur et j'ai pas le temps à consacrer aussi à cette activité. Surtout que je pars vraiment de zéro au niveau de la maîtrise d'Ubuntu. Donc, il y a quelqu'un qui m'a parlé tout à l'heure dans les commentaires, c'est Met191, il me semble, du fait en fait de pouvoir mettre tout simplement l'adresse de mining dans ses favoris dans l'Explorer, et comme ça on pourrait surveiller quand est-ce que le node est payé. Voilà, donc ça je pourrais le faire depuis mon téléphone par exemple pour pouvoir toujours y accéder. Mais c'est effectivement une solution qui est sympa, moi j'aime beaucoup, au moins j'aurai une visibilité. Voilà, donc on va voir ce qui se passe. Alors décidément Malob error, il y a des soucis, bon, ben oui, aïe aïe aïe. Bon, alors, vous devrez me croire sur parole, je crois, parce que je vous assure que ça fonctionnait très très bien avant que je fasse la vidéo. Pourtant, j'enregistre pas la vidéo avec le PC, hein, mais uniquement avec le téléphone. Donc ça devrait pas gêner, mais bon, il y a peut-être un souci. Alors, ces histoires de Malob, moi j'en ai déjà eu par le passé, c'est vraiment embêtant. J'ai pas forcément compris d'où venait le problème. Voilà. J'avais arrêté de miner le Dynex, c'est pas que je crois pas au projet, mais comme vous savez, j'ai potentiellement perdu tous mes coins et ça j'ai du mal à l'accepter. Voilà, bon, je me suis dit qu'avec ces nouvelles versions j'allais faire une vidéo actualisée parce que c'est important que vous ayez les infos pour pouvoir vraiment ah bah tiens, c'est le malloc que j'ai inscrit ou qui a été inscrit qui n'a pas fonctionné. Alors là ça devrait remarcher, hein. Voilà, donc c'était important que vous ayez les dernières informations. Encore une fois, moi j'ai pas été sur des coins plus
spéculatif. J'essaie de rester quand même sur des valeurs sûres. Alefium, Ergo, Dinex, Radiant. Alors, est-ce qu'on va avoir quand même l'affichage du vrai hash rate avec ma 6800, 6800 qui va bientôt avoir un an? Ah ben non, je pense que là, on a vraiment des soucis avec ces histoires de Malob. Bon, vous devrez me croire sur parole. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis.